Shalom, shalom, frères et sœurs, dans le nom précieux de Jésus. Je voudrais encore une fois partager ma pensée, partager ce que je ressens par rapport à l'état actuel de la vie chrétienne. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui nous éloignent du Seigneur, qui nous éloignent du but pour lequel on a été fabriqué. L'Éternel nous a créés sur cette terre pour une première chose, c'est pouvoir l'adorer. En tant que créature, on doit pouvoir adorer notre Dieu dans toutes les circonstances. On a été créés pour un but. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on n'est pas par hasard sur cette terre. On n'est pas sur cette terre par hasard. On n'est pas sur cette terre parce que notre Père et notre Mère se sont unis et qu'on a débarqué. On débarque pour une mission. L'Éternel, il choisit de placer la vie dans le ventre de la femme et de faire éclore cette vie-là au travers de la naissance de l'être humain pour un but précis. Pas pour pouvoir décorer la terre, pas pour pouvoir décorer ta maison. En fait, être présent, avoir une présence physique sur cette terre. Je pense que humblement, la présence de l'être humain sur cette terre a un but spirituel. Aujourd'hui, j'aimerais que tu te poses la question de savoir pourquoi tu es là. Est-ce que tu remplis ce pourquoi tu es là, ce pourquoi tu as été créé? On a été tous créés avec une destinée. En ce moment-là, pose-toi la question de savoir quelle est la destinée que tu es en train d'accomplir. Est-ce que c'est la destinée que Dieu a prévue pour toi ou c'est une destinée empruntée, une destinée détournée par le diable? On se laisse influencer par nos émotions, on se laisse influencer par les circonstances de ma vie, mais on ne cherche pas à savoir qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous. Moi, je me pose la question de savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Quelle est ta destinée? Est-ce que je suis en train de rentrer dans ta destinée? La destinée que tu as prévue pour ma vie, est-ce que je suis en plein dedans? Et si je suis en plein dedans, si j'ai commencé à être dans cette destinée, est-ce que je me laisse conduire par le Seigneur? Est-ce que je me laisse conduire par le Saint-Esprit? Parce que mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit habite en toi. Il t'a donné une destinée. Il faut que tu puisses entrer dans sa destinée. Il faut que tu puisses accomplir cette destinée. Mais comment accomplir cette destinée? Accomplir cette destinée en faisant quoi? Tu vas rechercher sa présence. Tu vas pouvoir lui demander, Seigneur, tous les jours dans ta prière, après t'être sanctifié. Et comme je le rappelle toujours, la sanctification est indispensable. Si tu veux obtenir quelque chose de ton Seigneur, tu ne peux pas rentrer directement dans dans la prière comme ça. Il faut, c'est vrai, tu le chantes, tu le remercies, mais tu oublies la partie la plus importante sur laquelle il faut passer du temps, la sanctification. Pour revenir à ce que je disais, après s'être sanctifié maintenant, tu demandes au Seigneur, Seigneur, quelle est ma destinée? Il peut te révéler ta destinée. Et tu peux te rendre compte en fait que tu es passé à côté de cette destinée où il y a certaines situations, certaines personnes qui sont entrées dans ta vie qui ont fait que tu as dévié de cette destinée. Alors si tu réalises que tu as dévié de cette destinée, demande au Seigneur de te corriger, de recalculer ton GPS, qui recalcule le GPS de ta destinée, là où tu as dévié, qui recalcule pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin du Seigneur. Aujourd'hui, les hommes de Dieu qu'on écoute, qu'on suit sur la toile, quelquefois, ils omettent de parler de ce qui est le plus important. Avoir une vie sanctifiée, avoir une vie pure, donc se repentir de ses péchés pour pouvoir entrer dans sa destinée. Aujourd'hui, on ne peut pas tout le temps être à l'affût des prédications, être à l'affût des différents sermons, des enseignements et ne pas mettre notre main à la tâche. Non, on ne peut pas faire ça. Ces hommes de Dieu qui évangélisent sont des canaux, mais nous aussi en tant que chrétiens, on doit pouvoir être des canaux. Il faut que le Seigneur puisse se rappeler de ce pourquoi il nous a créés, en voyant notre œuvre, en voyant nos actions, il puisse se rappeler, ah oui, c'est vrai, je l'ai créé pour m'adorer, je l'ai créé pour parler de moi, je l'ai créé pour
qu'elle soit un canal pour que d'autres personnes soient sauvées. Si tu as été sauvé, si j'ai été sauvé, ça veut dire que d'autres personnes aussi sont capables d'être sauvées par la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as une bonne position sociale, même si tu n'as pas une bonne position sociale. Quel que soit le contexte, les circonstances, tout est bon pour parler du Seigneur. Je veux te dire qu'aujourd'hui, il faut que tu puisses participer à l'œuvre de Dieu. Comment tu vas participer? Le Saint-Esprit va te révéler. On est tous des membres du même corps et chaque membre a son utilité. Et c'est le Saint-Esprit lui-même qui va t'éclairer quant à ce qu'il veut que tu fasses pour son œuvre. Mais réveille-toi. Jésus revient bientôt, réveille-toi. C'est bon d'avoir son salut, mais est-ce que tu ne veux pas de couronne? Tu ne veux pas d'honneur dans le ciel? Si. Parce que quand tu permets à une personne de se donner à Jésus, d'accepter Jésus comme son sauveur personnel, même les anges dans le ciel sont en joie et tu as une récompense qui t'attend. Jésus revient bientôt. Aujourd'hui, on est dans la fin des temps, avec tout ce qui se passe, avec tous ces signes qu'on voit dans le temps. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, mon frère? Qu'est-ce que tu fais, ma sœur? Réveille-toi, réveillons-nous. Il y a des âmes qui nous attendent. Le Seigneur te demande simplement de faire un pas. Il ne faut pas se dire que je vais aller parler du Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? En fait, sans l'humain, sans l'être humain, le Seigneur ne peut pas agir sur la terre. Il a besoin de passer par toi pour pouvoir toucher la personne. Mais c'est celui-là même, le Saint-Esprit, qui prépare les cœurs. La personne que tu veux toucher, la personne que tu veux toucher par la parole de Dieu, il faut que le Saint-Esprit la convainc de péché. Il faut que le Saint-Esprit ramollisse son cœur. Et c'est par la prière d'intercession pour cette personne. Même quand, c'est pour ça que quand on doit faire des programmes d'évangélisation, par exemple, il en précède une longue période d'intercession pour que la moisson puisse se passer, pour que les fruits soient mûrs et que toi, le Saint-Esprit puisse passer par toi pour pouvoir cueillir ces fruits-là. Et ces fruits à cueillir, c'est quoi? Ce sont les rachetés de Dieu que tu peux cueillir ainsi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a fait le travail sur le plan spirituel. Il s'est laissé porter par ton intercession pour que ces âmes-là soient libérées. Alors il y a beaucoup de travail. Il faut qu'on soit utile. Il ne faut pas que Dieu regrette de nous avoir mis sur cette terre. Il ne faut pas qu'on meure et puis qu'on ait simplement obtenu le salut. En fait, tu as obtenu le salut et puis quoi? Et puis quoi? Tu n'as pas de médaille. C'est-à-dire que le Seigneur t'a créé. Tu as profité seulement de lui, de son salut, de sa grâce. Mais tu ne lui as pas permis de racheter d'autres personnes. Tu n'as pas contribué à ce qu'une onction fraîche soit mobilisée depuis le ciel grâce à tes intercessions sur ces personnes-là et qu'elles puissent se donner à Christ. Mon frère, ma soeur, c'est urgent, 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 urgent. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Es-tu dans sa destinée? Est-ce que tu travailles pour Christ? De la même manière, tu travailles pour ton manager, pour ta société ou pour tes propres affaires. Est-ce que tu as une part de travail pour le Seigneur? Si tu connais le Seigneur aujourd'hui, c'est bien parce que quelqu'un a intercédé pour toi. C'est bien parce que Dieu, quels que soient tes péchés, il a dit non, je la prends. Mais accepte d'être utilisé pour attirer les autres à lui. Intercède pour les âmes captives. Dans ton quartier, partout dans le monde, il y a des âmes captives. Tu n'as pas besoin d'avoir leur nom, mais tu intercèdes. Tu demandes au Seigneur de les attirer à lui. Et que tu sois un canal pour pouvoir parler de lui. Ne manque aucune situation d'annoncer Jésus. Pour annoncer Jésus, ne manque aucune situation de dire que Jésus est bon. Ne manque aucune situation de montrer que tu as quelque chose de particulier. Ce que tu as de particulier, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu as de particulier, c'est ton Père en toi. C'est parce que son esprit souffle sur toi. Alors ma soeur, mon frère, c'était mon partage. C'était une petite capsule pour te dire que on doit bosser. On doit bosser pour le Seigneur, on doit se réveiller. Ne regarde pas ton âge.
Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'action. Alors, arrête de procrastiner. Alors, il faut que moi aussi, j'arrête de procrastiner. Et vas-y plus loin avec Jésus. Sois béni.